Avant une discussion importante, personnelle ou professionnelle, une prise de parole en public, une réunion, en classe ou alors avant un entretien, une audience, qui n'a jamais ressenti un coup de stress? Vous savez, ces moments où on a la gorge qui se serre, des tremblements dans différentes parties du corps, le cerveau qui semble se figer jusqu'à avoir l'impression de ne plus rien savoir. Alors sachez que réguler en quelques minutes ce genre de situation est possible. Comment? En mobilisant les pouvoirs de la respiration d'une façon volontaire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous proposer une pratique anti-stress très intéressante avant de prendre la parole en public. Bonjour, Pascal au micro, bienvenue dans ce nouveau Sérénité pratique, la capsule courte du lundi qui vient compléter l'épisode Sérénité au féminin du vendredi. Et comme vendredi, c'était la Saint-Valentin, je vous ai proposé une relaxation guidée pour faire circuler davantage l'énergie d'amour envers vous-même et les autres. Avant de poursuivre, c'est le jeu, vous le savez, ce sont vos pouces, likes, partages qui contribuent à rendre ce podcast plus visible, alors merci d'avance pour cela. Et puis si vous avez envie d'apprendre à pratiquer la respiration volontaire, à développer la conscience de soi, votre écoute corporelle, pour mieux gérer stress, anxiété, pour mieux réguler vos émotions, améliorer votre communication ou simplement pour arriver à vous détendre de façon autonome, vous avez la possibilité de participer 2 fois par mois en visio à mes cours de relaxation offerts d'1 heure où respiration volontaire et développement de la conscience de soi, écoute corporelle sont au cœur de mes pratiques. Et si vous vouliez aller encore plus loin pour apprendre à mieux gérer stress, anxiété, régulation des émotions, amélioration de la communication, etc., pourquoi ne pas réserver votre session découverte offerte en visio ou en cabinet avec moi? Elle vous permettra 1. De prendre du recul, 2. De repartir avec des clés, 3. De clarifier et poser ce qui serait différent dans votre vie personnelle ou professionnelle si vous gériez mieux votre stress, vos émotions, votre communication. Ça, c'est quand je veux aller trop vite. Découvrons maintenant cette pratique respiratoire ensemble. Alors, est-ce que vous connaissez la respiration en carré? Elle est rapide, discrète, elle est parfaite pour les formatrices, les enseignantes, en conduite de réunion, en conférence, en exposé, etc. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. Son objectif: calmer rapidement l'esprit, retrouver son sang-froid sans que cela ne soit trop visible aux yeux du groupe. Ses atouts, eh bien, la discrétion, elle peut être pratiquée dans une salle, dans un transport en commun, dans un endroit où il y a du monde sans problème. Elle a un effet rapide, elle apaise le stress et elle améliore la concentration en seulement quelques minutes. Et en 3, elle est adaptée à une prise de parole, car en plus de réduire le trac, elle régule la voix. Intéressant, non? Avant de prendre la parole. Alors, comment est-ce qu'on la pratique? Eh bien, ça, je vais vous le dire juste après. On va d'ailleurs la pratiquer ensemble pendant 3 cycles. Sachez que vous pouvez peut-être être parfois gêné par le fait d'avoir un expire qui fait du bruit. Donc, je vais vous donner juste après le temps de pratique des astuces expire discret. Comme ça, vous pourrez choisir, tâtonner, explorer et puis peut-être adapter en fonction de vos situations et de ce qui vous correspond le mieux. Alors, en quoi elle consiste cette respiration en carré? Eh bien, on inspire par le nez pendant 4 secondes. À chaque fois, c'est 4 secondes, c'est simple. Ensuite, vous allez retenir votre souffle poumon plein pendant 4 secondes. Puis ensuite, vous allez expirer lentement par la bouche pendant encore 4 secondes. Puis enfin, retenir à nouveau votre souffle en apnée poumon vide pendant 4 secondes. Et puis, vous allez répéter ce cycle 3 à 5 fois ou plus si c'est nécessaire. Là, pour cet épisode, on va le faire 3 fois ensemble. D'accord? Vous êtes prête? Allez, c'est parti. Prenez une respiration normale en expirant bien parce que vous savez que c'est la qualité de l'expire qui fait la qualité de l'inspire et on y va. On inspire. Expire. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Expire.
Allez, encore une fois, inspire. Expirez. Puis là, vous allez reprendre votre souffle d'une façon normale et vous allez observer est-ce qu'il y a un début de changement par rapport au début de la pratique. Et puis n'hésitez pas à le refaire, bien sûr, d'autres cycles, 6 fois, 7 fois, 8 fois, selon votre besoin et la situation. Il y a sûrement un petit changement d'état intérieur. Ok ? Voyons maintenant quelles sont les astuces expire discret. Alors, si vous ne pouvez pas expirer par la bouche, si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, expirez par le nez au lieu de la bouche. Par contre, proposez-vous d'essayer de garder un flux d'air lent et contrôlé pour éviter tout bruit. Deuxième astuce, vous pouvez expirer en soufflant doucement entre les dents, les lèvres à peine entrouvertes. Cela va limiter le mouvement visible par tous et le bruit. Troisième astuce, vous expirez comme si vous souffliez sur une cuillère de soupe chaude. Là, c'est léger et silencieux et en plus, vous ne gonflez pas les joues, donc cela ne se voit pas. Et quatrième astuce pour expirer discrètement, eh bien, vous simulez un bâillement. C'est un moyen naturel d'expirer sans attirer l'attention. Alors bien sûr, il existe d'autres pratiques totalement invisibles dont j'aurai l'occasion de reparler. Mais voilà, chère auditrice, c'était le partage du jour. Alors n'hésitez pas à me partager votre expérience de mise en application, cela m'intéresse. Merci vraiment pour votre écoute, votre présence, bonne mise en pratique et moi je vous dis à vendredi, très bonne semaine à vous.